Le toit qui fuyait a complètement ruiné la coiffure de Marge. Pour régler le problème, Homer a construit une gouttière avec des pièces de circuit de jouets afin de diriger l'eau jusque dans le jardin. Mais un accident s'est produit. Le petit hamster de Lisa est tombé dans le tuyau et a été emporté par le courant. Lisa a ouvert la porte en panique pour le suivre et tout le système de drainage s'est effondré. Les snacks ont été trempés et l'ours en peluche de Maggie a été complètement détruit. Marge a immédiatement tout mis sur le dos d'Homer. Se sentant injustement accusé, Homer est allé boire un verre seul au bar. Là, un homme nommé Ray a remarqué son état et lui a offert des chips au fromage. Ils sont rapidement devenus amis. Ray s'est présenté comme couvreur, ce qui a redonné un énorme espoir à Homer. Homer lui a demandé de réparer le toit et Ray a accepté sans hésiter. Le lendemain, Ray est venu comme promis et ils ont travaillé ensemble sur le toit. Pendant les travaux, Homer a accidentellement planté un clou dans la tête de Ray. Mais Ray n'a pas paniqué et a dit que ce n'était qu'un accident. Après lui avoir retiré le clou, les deux se sont même mis à jouer à se lancer des clous sur le toit. Ils s'amusaient comme des fous, mais Flanders en a été la seule victime. Un clou a crevé le pneu de sa tondeuse. Homer s'est même moqué de lui sans aucune pitié. À ce moment-là, Ray a reçu un appel téléphonique, l'informant que son fils avait encore des problèmes. Puis Homer s'est endormi dans le grenier. En rentrant, Marge a explosé de colère en voyant la situation et a demandé pourquoi le trou dans le toit était encore plus grand. Homer a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que Ray reviendrait bientôt. Mais Marge n'y a pas cru une seconde et lui a ordonné d'aller acheter du bois pour réparer le toit immédiatement. Homer est donc parti au magasin de bricolage avec Bart et ils sont tombés par hasard sur Ray. Ray a dit qu'il venait acheter des outils pour réparer lui-même le toit de la maison des Simpsons. De retour à la maison, Homer a attendu Ray sur le toit. Mais Marge commençait à penser que cet homme n'existait même pas. Le soir, Homer avait froid et faim et Ray n'était toujours pas revenu. Marge est montée sur le toit pour lui dire d'arrêter d'attendre. Elle était convaincue que Ray était une invention de son esprit. Homer insistait sur le fait qu'il était réel et racontait leur bataille de clous sur le toit. Mais pour Marge, Homer semblait totalement fou. Même après avoir été envoyé en hôpital psychiatrique, Homer continuait de croire en l'existence de Ray. Il est même allé jusqu'à cracher au visage du médecin. Le médecin lui a demandé de reconnaître que Ray n'existait pas, mais Homer a refusé catégoriquement. Marge a affirmé que seul Homer avait vu Ray. Homer a immédiatement répondu que Bart l'avait aussi vu. Mais Bart a nié, disant qu'il avait seulement vu Homer parler dans le vide. Homer s'est ensuite tourné vers Flanders pour obtenir du soutien. Mais Flanders a également dit qu'il n'avait vu qu'Homer seul sur le toit. Homer est complètement perdu. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, soudain,